l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode numéro 3, Sébastien Le Garec, chef du pôle médical de l'INSEP. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Le Garec, chef du pôle médical de l'INSEP, médecin de l'équipe de France de natation. Sébastien, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, je vais t'interroger de manière un peu chronologique pour qu'on connaisse un peu ton parcours, comment tu es arrivé là. Alors une question assez générale pour commencer, d'où est-ce que tu viens ? Pourquoi la médecine et pourquoi le sport ? Alors je suis un Chartrain de pure souche puisque je suis né à Chartres, j'ai grandi à Chartres. J'ai été au lycée à Chartres et aujourd'hui je vis toujours à Chartres. Donc Chartres est ma ville native et ma ville de cœur. La médecine, c'est arrivé assez rapidement. J'étais au collège et j'étais ébloui par mon médecin généraliste, tout simplement. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avait une grande aura, qui faisait un métier fantastique. Et donc très vite, en fait, je me suis senti attiré par la médecine. Et puis le sport, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, puisque au départ, j'ai été médecin généraliste libéral. Mais par contre, j'ai toujours pratiqué. Voilà, étant enfant, j'ai fait beaucoup de tennis de table, j'ai fait du football. Étant étudiant, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du basket. Alors, c'était jamais à très haut niveau. Je n'ai jamais été un sportif d'exception, mais j'ai toujours beaucoup aimé en fait faire du sport. Et donc voilà. Donc les choses se sont faites peu à peu. J'ai fait mes études à Tours de 85 à 92. Ensuite, je suis revenu à Chartres puisque j'y avais ma famille. J'ai fait des remplacements et je me suis installé ensuite comme médecin généraliste en fait à Chartres en 96. J'avais déjà commencé en fait à faire des consultations de médecine du sport en 93, alors même que je n'étais pas du tout formé et diplômé à la médecine du sport, mais tout simplement parce qu'en fait on avait un centre communal de médecine du sport et qu'il cherchait un médecin pour voir les jeunes des clubs alentours en fait pour faire les certificats d'aptitude. Et donc voilà, j'ai des amis qui travaillaient dans ce centre qui m'ont dit tiens, est-ce que tu veux pas venir nous donner un petit coup de main ? Et donc voilà, j'ai commencé à faire ces consultations de médecine du sport qui étaient vraiment de la consultation, je dirais, basique entre guillemets, c'est-à-dire que c'était uniquement de l'absence de contre-indication et pas autre chose. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, donc j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Voilà. Et puis il y a un moment où en fait, je ne sais pas s'il faut que j'évoque ça tout de suite, mais en fait, donc j'ai plusieurs enfants et donc on allait voir l'équipe du Mans qui était en Ligue 1 à l'époque, l'équipe de football. Et donc c'est là où j'ai commencé à voir les premières compétitions de niveau professionnel, quoi. Et en voyant le médecin rentrer sur le terrain, je me suis dit tiens, c'est quand même sympa. Je me suis interrogé un peu sur son parcours. Et c'est là où j'ai commencé à me dire tiens, peut-être que ça serait intéressant que je me forme davantage à la médecine du sport. Et donc voilà, les choses se sont faites comme ça, peu à peu en fait. Et comment on se forme à la médecine du sport justement ? Est-ce que il faut retourner sur les bancs de la fac ? Est-ce que c'est des formations ? Est-ce que c'est des stages ? Comment ça marche ? Oui, alors il y a plusieurs voies d'accès à la médecine du sport. Moi, celle que j'ai prise, c'est celle de la capacité interuniversitaire de médecine du sport qui se fait en un an. Donc moi j'ai fait ça sur Paris. Alors je connaissais Jean-Marc Sen, qui était lui aussi un médecin chartrain et qui était médecin du sport avant moi. Et donc j'avais pris un peu son attache de savoir quel avait été son parcours. Et donc c'est lui qui m'a conseillé en fait sur la capacité.
J'ai fait cette capacité, donc au bout d'un an, j'ai vite compris que c'était trop court. En fait, il fallait absolument compléter cette formation. Donc ensuite, j'ai fait un diplôme de traumatologie du sport sur Paris, toujours. Puis ensuite, un diplôme de médecine manuelle, d'ostéopathie. Donc voilà. Et puis peu à peu, du coup, mon activité professionnelle a changé, puisque au départ, comme je le disais, j'étais médecin généraliste exclusif. Et lorsque j'ai commencé à me former à la médecine du sport, forcément, en fait, j'ai commencé à avoir une activité libérale également en médecine du sport. Voilà, donc les choses se sont faites comme ça. Et très vite, en fait, j'ai vite été, je dirais, embarqué dans le monde sportif professionnel et dans le sport de haut niveau. Par deux voies. La première, c'est que donc j'ai cette capacité de médecine du sport en 2009, et au moment où j'ai cette capacité, sont organisés à Chartres les championnats de France de natation. C'est comme ça que je suis arrivé sur la natation. Et donc l'organisateur cherchait un médecin pour assurer la surveillance médicale de cette compétition. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné l'occasion de rentrer en contact avec le médecin fédéral de l'époque, qui était Christine Le Pourcelet-Talvar, et qui m'a fait un bon accueil. On a vite sympathisé. Et donc rapidement, en fait, quelques mois après, elle me faisait entrer sur les équipes de France junior, en fait, de natation artistique, enfin de natation synchronisée à l'époque. Voilà, et ça, c'était la première voie. Et la deuxième voie, c'est qu'en fait, à Chartres, on avait 3 équipes sportives professionnelles. On avait une équipe de handball qui, à l'époque, était en 2e division et qui aujourd'hui est en 1re division. Et puis, on avait 2 équipes de basket. Une équipe de basket masculine qui était en National 1, c'est-à-dire la 3e division nationale, et une équipe de basket féminine qui, elle, était en Ligue 2. Voilà. Et donc, rapidement, en fait, ils ont fait appel à moi. Et comme j'aimais beaucoup ça, je n'ai pas trop freiné. Et donc, je dirais, en l'espace, à peine d'un an, 1 an et demi, en fait, la médecine du sport a pris une grosse part, en fait, dans mon activité. Ce qui a rendu compliqué, d'ailleurs, mon exercice de médecine générale, puisque si vous voulez pratiquer la médecine générale d'une façon adéquate, je dirais, il faut quand même de la disponibilité. Et avec cette activité de médecine du sport, la disponibilité commençait à manquer un peu, quoi. Et ça t'a amené à finalement arrêter complètement ton activité libérale ? Alors, pas tout de suite. En fait, de 2009 à 2014, l'activité de médecine du sport a été vraiment exponentielle. Puisque en fait la fédération me sollicitait pour des déplacements, natation artistique, mais également natation course, water polo, et donc je ne refusais pas parce que je trouvais ça extraordinaire et vraiment j'étais ravi de le faire. Donc comme je le disais, je me suis occupé de ces 3 équipes sportives pro de Chartres, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que j'assurais les matchs à domicile, je suivais les sportives et les sportifs au quotidien, et donc j'avais une activité qui était j'allais dire gigantesque, mais oui, c'était ça, c'est-à-dire que je démarrais le matin à 8h et je ne sortais jamais, quand je dis jamais, c'est jamais, du cabinet avant 22h le soir. Et donc là, ça commençait à devenir un peu problématique, parce qu'en fait, je ne faisais rien d'autre. Et donc voilà, donc là, il a fallu prendre une décision. Et donc c'est là qu'en 2014, en fait, j'apprends qu'on cherche un médecin du sport sur l'INSEP, et c'est là où j'ai candidaté, en fait, et où j'ai été pris. Donc à partir de 2014, effectivement, là, je n'ai fait vraiment que de la médecine du sport, mais la période 2009-2014 a été une période très 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 intense. Ce d'autant que je me suis installé comme médecin généraliste en 96, donc j'avais nécessairement une patientèle régulière et auquel j'étais très attaché. Quand vous êtes attaché aux gens, c'est difficile de leur dire non. Et donc ça a été, oui, c'était une période intense que je ne regrette pas du tout. Mais ça a été une période effectivement très, très remplie. Mon arrivée à l'INSEP, du coup, a été plus simple. En plus, j'ai eu la chance
de trouver un confrère qui lui a pris ma suite, alors uniquement sur la partie médecine générale. Donc l'arrivée à l'INSEP a été, je dirais, relativement facile. Mais effectivement, l'arrivée ici m'a quand même beaucoup soulagé. Il faut savoir qu'à l'INSEP, il y a une permanence médicale qui te permet de retrouver un petit peu ton activité de médecin généraliste de temps en temps, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. La médecine du sport, avant toute chose, c'est la médecine des sportifs. Et la médecine des sportifs, c'est aussi la médecine générale. Donc, comme tout le monde, ils ont des infections digestives, ils ont des infections ORL, ils ont des problèmes de peau. Et donc, d'ailleurs, quand on part en équipe, c'est souvent de la médecine générale, avant d'être de la médecine spécifique à l'activité. Donc, ce passé, je dirais, de médecine générale m'a beaucoup servi et me sert encore beaucoup. Et je trouve d'ailleurs que pour être médecin d'équipe, la médecine générale est une bonne voie. C'est aussi une voie où on apprend à entre guillemets, se débrouiller un peu seul, puisque quand vous êtes face à votre patient, parfois il faut trouver des solutions. Et donc, alors que quand vous travaillez en équipe, moi je vois bien ici à l'INSEP, c'est quand même, je dirais entre guillemets, plus simple, puisque déjà vous avez des collègues avec lesquels vous pouvez partager vos difficultés, on a les radiologues quasiment à proximité, enfin sous le coude, je dirais. Alors que quand vous êtes médecin généraliste, il y a plein de fois où il faut quand même trouver des solutions, quelles qu'elles soient, quoi. Donc c'est une bonne école, la médecine générale, pour la médecine du sport. Alors tu l'as dit, tu arrives à l'INSEP en 2014, mais aujourd'hui tu es chef du pôle médical de l'INSEP. Alors comment on est en fin 2021, comment tu es passé de ce que je pourrais dire entre guillemets simple médecin du sport, fraîchement arrivé à l'INSEP, jusqu'à en devenir responsable du pôle? Alors, l'histoire est assez drôle, c'est-à-dire que, comme je le disais, je candidate à l'INSEP en 2014 sur un poste de médecin du sport, entre guillemets, classique. Donc à l'époque, c'était le docteur Alain Frey qui était, lui, chef du pôle médical. Donc très bien, je passe l'entretien, ça se passe bien, et donc je suis recruté. Et donc j'arrive ici donc pour mes premières journées, donc le docteur Frey me dit « je vais te présenter à l'équipe ». Et au moment où il me présente à l'équipe, il me dit voilà, je vous présente le docteur Sébastien Le Guérec, qui est mon adjoint. Donc j'ai découvert a posteriori, parce que c'était pas clairement indiqué dans la fiche de poste, que j'étais l'adjoint d'Alain Frey. Alors j'étais ravi de cela, voilà, même si pour moi c'était quand même une nouvelle aventure, c'est-à-dire que comme je le disais, quand on est médecin généraliste, on fait essentiellement de la prévention et du soin, mais on fait pas du tout du management, de la gestion de budget, et tout ça je l'ai un peu découvert. Alors, entre-temps, je m'y suis formé, évidemment. Et puis Alain Frey, qui lui était anciennement médecin hospitalier, qui avait déjà eu ses activités de management et de gestion de budget et autres, m'a beaucoup aidé et a été très, très facilitateur. D'ailleurs, je le remercie. C'était quelqu'un, d'ailleurs, on est resté en très bons termes, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, en fait, sur cette part-là. Et puis ensuite, lui est parti en 2018 pour d'autres projets. Et très gentiment, en fait, il m'a dit je pense, Sébastien, tu peux prendre la suite. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions quand même, parce que c'était quand même une charge assez importante. Le pôle médical, c'est environ 80 personnes. Donc c'était quand même une charge importante. Ce qui m'a aidé aussi à accepter, c'est que j'avais comme adjoint administratif Jean-Robert Filiard, qui est quelqu'un qui a une grande expérience dans la maison, qui connaissait bien les rouages, je dirais, du fonctionnement du pôle médical. Il avait déjà travaillé avec Éric Jousselin préalablement pendant de très nombreuses années, et le fait de savoir que je pouvais m'appuyer en fait sur quelqu'un qui avait une grande expérience m'a aussi aider à prendre cette décision. Voilà. Donc voilà, et donc effectivement depuis 2018, j'ai la responsabilité du service, ce qui n'est pas une petite charge, puisque en plus alors on a eu toute cette période Covid qu'il a fallu gérer, qui n'a pas été simple, mais malgré tout, pour l'instant, je crois que les choses se passent plutôt bien. Alors justement, quand on devient responsable d'une grosse structure comme celle-là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des aspects de la passion initiale pour le sport, être médecin des sportifs, qui s'effilochent face à la responsabilité administrative aussi, où là on n'est plus dans le geste médical? Comment on passe cette transition et comment on accepte d'être peut-être parfois un peu moins sur le terrain qu'on le souhaiterait?
Alors, moi, je continue à soigner quand même. Je continue à faire des bilans, à faire des consultations. Donc, je n'ai pas complètement abandonné cette part. Malgré tout, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai pris la responsabilité de chef de pôle, j'étais pleinement conscient du fait que mon métier allait changer. Et donc, nécessairement, il y allait y avoir une part beaucoup plus administrative. Donc voilà. Mais je suis ravi tous les matins quand j'arrive à l'INSEP. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler ici. On fait des belles rencontres. Vraiment, moi, je suis ravi. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, j'ai encore en tête des rencontres qui m'ont émerveillé, parce que moi j'ai été admiratif de grands sportifs comme Stéphane Caristan, comme Florian Rousseau, comme Patrick Birochot, et j'en passe, et des gens qui m'ont ébloui étant enfant devant ma télé, et d'un seul coup je me suis retrouvé face à eux avec toute leur gentillesse, toute leur bienveillance, tout leur partage d'expérience, alors que moi je ne suis rien. Je le dis très clairement. Enfin, je n'avais pas du tout cela, et ça, j'ai été ébloui par ça. J'ai trouvé que tous nos sportifs, enfin nos ex-sportifs de haut niveau, qui aujourd'hui restent très investis dans la gestion du sport de haut niveau français, sont des gens passionnants, en règle générale d'une très grande gentillesse, d'une grande bienveillance. Et ça, pour moi, c'est une grande richesse que de pouvoir côtoyer toutes ces personnes ici dans l'établissement. Je pense évidemment aussi à notre ancien directeur général, Gany Yalouz, je pense à plein d'autres, mais quelle chance vraiment de pouvoir rencontrer ces personnes qui ont marqué le sport français et qui sont restées vraiment d'une grande humilité, d'une grande gentillesse. Moi, mon parcours, quand je le relis aujourd'hui, je me dis qu'il est fait de rencontres. Et en fait, on dirige un peu, je dirais, sa vie de par les rencontres qu'on fait, et aussi de par les opportunités qui se présentent et qu'il faut savoir saisir, en fait. C'est souvent aussi ce que je dis à mes enfants: il faut savoir oser, il faut savoir aller de l'avant, il faut profiter des chances qui vous sont données. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'entre mon ancien métier de médecin généraliste libéral, que je ne renie pas du tout, parce que vraiment j'ai fait un très beau métier, je suis très admiratif des médecins généralistes. C'est un métier qui est difficile, qui est compliqué, mais qui est profondément humain. Moi, j'ai fait des choses extraordinaires. Enfin, j'ai le souvenir d'accompagnement de fin de vie, d'accompagnement de jeunes femmes enceintes, enfin, d'avoir suivi plusieurs générations, même si bon, j'ai été installé uniquement 20 ans, mais en 20 ans, on a quand même le temps de voir passer des gens. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout cette période, mais quand je vois le virage que j'ai pris et qui a été assez brutal, je me dis que ça a pu se faire justement grâce à des rencontres. Et donc ça, il faut s'en souvenir. Il faut aussi se dire qu'on peut être, si certains ont été les déclencheurs pour nous, il faut aussi être les déclencheurs pour les autres. Il faut savoir être vigilant, tendre la main, parce que je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans une vie, en fait. Eh bien, merci Sébastien pour ce témoignage intéressant. Pour rappel, on te retrouve dans une autre émission en compagnie de ton collègue et ami Philippe Levent, dans lequel vous nous décrivez votre expérience de médecin en compétition. C'est extrêmement intéressant. Merci Sébastien, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.